Alors vous dites aussi combien vous payez les présidents africains. Je cite Bongo, me payer 50 000 euros par mois, plus les extras. Il arrivait en tête avant Sassou, Gbagbo, Compaoré, Wade ou Mobutu. À aucun moment, vous n'êtes dit que c'est l'argent des contribuables ivoiriens, burkinabés, gabonais, congolais, qui auraient pu servir à construire des hôpitaux, des routes, des ponts. Vous le savez, vous y étiez. Madame, vous savez qu'autour de tous les chefs d'État africains, de tous les pays du monde d'ailleurs, il y a des cabinets de conseil. Il vous appartient d'interroger tous ces conseillers des chefs d'État africains. Je puis vous assurer, madame, que le million de dollars que me donnait Ali Bongo Ondimba est nettement inférieur à ce que touchent les cabinets de conseil et de relations publiques dirigés par les Français. Donc pour vous, ça fait partie Non, de votre travail de lobbyiste. C'est mon métier. C'est votre métier. Je faisais de la politique de très haute volée. J'avais des missions confidentielles. Je suis étonné que vous n'ayez pas pris connaissance de tous les documents que j'ai mis à la fin de mon livre. Ah, toutes les annexes. Toutes les annexes. Il y a une centaine de pages. C'est énorme. Vous voyez les lettres de M. Chirac, les missions que me confiait M. Chirac, les notes que je lui faisais, les notes que je faisais à Dominique de Villepin, tout-puissant secrétaire général de l'Élysée. J'étais le lien avec Mobutu pendant la guerre au Zaïre, j'étais le lien avec Omar Bongo, j'étais le lien avec la Côte d'Ivoire, avec la Mauritanie et tant d'autres. Et ces financements. Et il n'y a que ça qui vous intéresse, le financement. Oui, venant des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent vers des pays riches. Ça, vous comprenez que ça puisse choquer. Madame. Les personnes qui nous regardent aujourd'hui aussi. Madame, si en 2011, je me suis exprimé, c'est parce que ma conscience me taraudait. Parce que, comme m'appelait Bongo, Omar Bongo Ondimba, il me dit « Fiston, tu es mon nègre blanc. Rien ne me différencie d'un Africain, d'où qu'il soit en Afrique noire, si ce n'est que la peau, la couleur de la peau. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'ai noué des relations fraternelles avec tous ceux qui sont les générations gouvernantes en France, en Afrique noire. Vous avez demandé de publier ses mémoires quand vous le pourrez. Depuis la CPI où Laurent Gbagbo purge sa peine, il dit « C'était en 2001, Villepin et Bourgi me demandent de cracher au bassinet pour l'élection de 2002 en France. C'était le prix à payer pour avoir la paix, une tranquillité que Paris n'a pas respectée depuis, et par deux fois. » Oui. Monsieur Chirac m'avait fait comprendre qu'il serait bon que, pour racheter le soutien de la France, que Laurent Gbagbo, qu'il avait eu du mal à reconnaître. Vous savez, c'est la cohabitation avec M. Jospin. Il a eu du mal à le reconnaître, mais il a fini par le reconnaître. Et je dis dans mon livre, je regrette que vous n'ayez pas lu ce passage, c'est dans la salle de bain de Laurent Gbagbo à Abidjan que Dominique de Villepin, deux jours auparavant, m'avait dit « Le président Chirac appellera Laurent Gbagbo lundi matin à 9 h. Il me précise à 9 h, heure de Côte d'Ivoire. Et je me trouvais chez Laurent à 8h30. Il va dans la salle de bain et c'est là que le coup de fil arrive sur mon portable. Et je dis à Laurent, le président Chirac veut te parler. Et c'est dans la salle de bain qu'a eu lieu la reconnaissance de Laurent Gbagbo par la France. Je parle de 2002. Chirac a refusé de venir au secours de Gbagbo, qui redoutait l'offensive des rebelles de Guillaume Soro. Et lors de la crise ivoirienne 2010-2011, entre Ouattara et Gbagbo, chacun revendiquait la victoire. Sarkozy vous demande de soumettre sa proposition à Gbagbo, en échange de quoi Gbagbo devait quitter le pouvoir. Gbagbo refuse et il vous dit qu'il n'est plus votre ami. Sarkozy répond dès demain, je le vitrifie. La suite, on la connaît évidemment. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images tourner en boucle à travers le monde d'un Laurent Gbagbo en Marseille avec son épouse Simone? Madame, j'en ai beaucoup souffert. Oui. Je puis vous dire. Leur résidence a été bombardée par l'armée française, l'ONUCI et les troupes de Ouattara. Madame, lorsque le président Sarkozy m'a demandé de passer un coup de fil à Laurent, je savais
très bien qu'en cas de refus de Laurent Gbagbo, ça pourrait être terrible. J'ai essayé à travers ce coup de fil de faire comprendre à Laurent que c'était sa vie qui était en danger. Et il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez. Il m'a dit, bon, je t'ai assez parlé. Bob, il a raccroché. Si Claude Guéant était là, secrétaire général de l'Élysée, il vous confirmerait ce que je vais vous dire. J'ai éclaté en sanglots, madame, parce que je savais ce qui allait se passer. Je suis allé chez le président, bureau mitoyen. Sarkozy. Il me dit, président Sarkozy, bien sûr. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit ton ami Gbagbo? J'ai dit, il a refusé ta proposition, président. Donc c'est un livre pour vous rabibocher avec Gbagbo aujourd'hui? Madame, je ne cherche pas à me rabibocher. À mon âge, je voulais laver ma conscience. Ce sentiment de culpabilité m'habite depuis la chute de Laurent, parce que je l'ai vécu. J'ai essayé d'attirer son attention. Il y a eu un événement. J'ai voulu, moi, empêcher Laurent Gbagbo de venir à Marcoussis pour les accords de Marcoussis. J'ai eu Eugène Alou, son homme de confiance, directeur du protocole, à mon cabinet. Je lui ai dit, Eugène, Laurent est encore à Abidjan. J'ai assisté à des réunions avec Dominique, avec le président. Attention, il ne faut pas que Laurent vienne. Interrogez Eugène Alou. Il vous confirmera ce que je dis. Je lui ai dit, appelle-le en langue. Dis-lui en langue de ne pas venir. Laurent lui a dit, tu dis à Robert que je viens. Le courage m'habite, je viens. Et c'est là que Dominique de Villepin, à Marcoussis, lui dit, je vais te tordre le bras. C'est inacceptable. Monsieur Bourgi,